Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre thème est la lapidation. Notre référence se trouve dans le livre de Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14, versets 5 à 9. Nombre 14, versets 5 à 9. Exceptionnellement, nous lirons aussi dans Exode 17, le verset 4. Exode 17, le verset 4. Exode 17, verset 4. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, nous voici devant toi pour te louer et te bénir. Nous voici devant toi, Saint-Esprit, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Merci de nous éclairer. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Nombre chapitre 14, au verset 9, je lis. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. À qui Josué et Caleb s'adressent-ils? Au peuple d'Israël. Le peuple qui, devant la mer Rouge, n'avait pas de solution. Qui avait le peuple égyptien, Pharaon à sa tête, armée qui venait les mettre à mort ou les ramener en Égypte. Et alors l'Éternel a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Et de l'autre côté de la rive, ils virent les corps de ces Égyptiens qui flottaient parce que l'Éternel les a terrassés. Le Dieu qui jadis terrassa les Égyptiens est le même aujourd'hui. Mais que se passe-t-il? Le diable a incité ces gens à oublier l'existence de l'Éternel ainsi que sa puissance. Lisons verset 10, je vais t'expliquer quelque chose. Toute l'assemblée parlait de les lapider. On s'arrête ici. Toute l'assemblée. Moïse et Aaron avaient la conviction. Et ensuite, voici deux autres, Josué et Caleb, qui avaient la même conviction. La minorité sur le peuple. Et que se passe-t-il? Toute l'assemblée. Au départ, ils avaient annoncé l'idée de nommer un chef, c'est-à-dire de mettre de côté Moïse et Aaron et de retourner en Égypte. Maintenant, avant de faire cela, ils se proposèrent de faire quoi? De les lapider. Qu'est-ce que cela veut dire, lapider? C'est tuer des gens à l'aide de pierres. Alors, l'ennemi a utilisé ces agents qui étaient dans le peuple pour lapider ceux que Dieu avait désignés pour conduire ce dernier dans la terre promise. En fait, ils rejetaient l'Éternel en voulant les lapider. À quoi cela te fait-il penser? Lorsqu'Abel a obéi à la parole de Dieu, en offrant un agneau, le diable a utilisé qui? Son propre frère, Caïn, pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à l'Éternel.
Vois-tu, toutes les fois qu'une personne est fidèle à l'Éternel, est utilisée par Dieu, qui dirige son peuple, le diable incite des gens à se révolter et à chercher à tuer les dirigeants de l'Éternel. Tu es dans un foyer. Tu es un enfant de Dieu. Et tu dis à ta fille qui porte des vêtements un peu courts, chérie, tu ne peux pas porter de tels vêtements. Et ton épouse qui est là, à côté de toi, prend la défense de l'enfant. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Mais non, c'est pas cool. N'écoute pas ton papa. Porte ta robe. Des femmes qui parlent ainsi sont en train de dire à l'enfant, ton père n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance. Fais ce que moi je te dis. Elles sont en train de lapider le papa. Et demain, cet enfant qui a pris l'habitude à dénigrer, rejeter, ne pas écouter les conseils de son père est exactement comme Aaron, Moïse, ainsi que Josué et Caleb. On les lapide. Ils nous empêchent de faire ce que nous voulons. Nos voix sont opposées à celles qu'ils veulent nous proposer. Mais c'est la même chose. Mais rappelle-toi, allons dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode 17, verset 4. Exode 17, verset 4 déclare, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Tu vois, depuis le livre d'Exode, Moïse avait déjà vu l'état d'esprit de ce peuple. Depuis le livre d'Exode, il savait que ces gens étaient animés par l'esprit du diable qui, à terme, ferait des plans pour les exécuter. Ils me lapideront. Depuis Exode. Alors tu as Genèse, Exode, Lévitique, et après Lévitique, Nombre. Donc tu vois, un temps assez important est passé. Et finalement, ils sont arrivés à leur objectif. Finalement, l'ennemi a réalisé son projet. Il a soulevé, tu n'as pas vu ce qui est écrit là? Verset 10, toute l'assemblée, la majorité. Si c'était pour un vote par bulletin secret, ils auraient été évincés, rejetés, lapidés. Mais tandis que ces gens étaient en train de s'exciter, tandis que ces gens faisaient leur plan pour se débarrasser de ces deux hommes que Dieu a appelés pour réaliser le projet, que s'est-il passé? Nous lisons la suite, lisons le tout. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et quand c'est arrivé, ces personnes qui étaient excitées, qui étaient révoltées, qui étaient prêtes à venir prendre les pierres pour lapider Moïse et Aaron, c'est à ce moment que la nuée a fait son apparition. Qu'est-ce que tu dois retenir? Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui es décrié, toi qui as dit la vérité, et des menteurs ont l'impression qu'ils ont gagné. N'oublie pas, le mensonge utilise l'ascenseur. Ça va vite. Mais la vérité passe par l'escalier. Cela prend plus de temps. Mais tôt ou tard, on connaîtra la vérité. Alors que ces gens s'apprêtaient à tuer Moïse, Aaron, Josué et Caleb, l'Éternel a fait son apparition. De la même manière que l'Éternel apparut un peu avant que les Égyptiens mettent la main sur le peuple d'Israël pour ouvrir la mer Rouge, l'Éternel a fait son apparition. Quel que soit le problème que tu rencontres, l'Éternel est prêt à faire son apparition. Notre prochaine étude s'intitule « Nouvelle querelle ». Nouvelle querelle. Et nous lirons dans le livre de Nombre, chapitre 20,
versets 1 à 4. Nombre, chapitre 20, versets 1 à 4. Que s'est-il passé après Nombre 14, 10? Ben écoute, si tu veux vraiment savoir, je t'invite à lire. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Ces gens étaient sur le point de lapider tes serviteurs. Une fois de plus, nous découvrons que la majorité n'est pas toujours dans la vérité. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de fortifier notre foi. Saint-Esprit, aide-nous à nous rappeler de notre passé. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.